va commencer à lire Be'ezrat Hashem, cette paracha, qui est toujours juste avant le début du mois de Elul. Le mois de Elul est un mois de réflexion où on se prépare tous à ce grand jour de Rosh Hashanah qui est le jour du jugement. Jugement pour, pas seulement le peuple d'Israël, mais pour le jugement pour le monde entier, oui. Et donc il faut une préparation à cela. La différence, c'est que à Rosh Hashanah, la nuit de Rosh Hashanah, toutes les nations sont jugées, sauf la principale, celle qui est au-dessus de tous, et son ange va traîner jusqu'au 10 Tishrei, jusqu'au jour de Kippour, et les autres nations vont être jugées ce jour-là, la nuit, et le peuple d'Israël est jugé pendant les 2 premiers jours de Rosh Hashanah, avec rattrapage possible le 10 Tishrei Kippour, jusqu'à finalement la veille de Simchat Torah, jusqu'au Hoshar Naraba, il y a un rattrapage, et ce qui va fixer tout ce qui va se passer pour chacun pour l'année qui va venir. Donc en fait, cette paracha, qui commence par les mots Re'e Anotri Noten Ifnechem Hayom Beracha Oklala. C'est Moshe Rabbeinu qui dit les mots suivants. Regarde, Anochi Noten, je mets devant vous, oui, l'Ifnechem Hayom aujourd'hui, ou la bénédiction ou la malédiction. Et la bénédiction, c'est si vous, en écoutant, en appliquant les commandements de la Torah, et la malédiction, c'est si on n'écoute pas la Torah. Bien sûr que des fois, souvent, les gens déforment les choses, et c'est important qu'on va l'expliquer maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu dire Moshe Rabbeinu. Plusieurs questions qu'ici on peut se poser. Moshe a parlé devant le peuple d'Israël qui doit rentrer incessamment en Eretz Israël, et on va aussi voir parmi les commandements qu'il leur donne, un très particulier qu'on va essayer d'analyser pour comprendre comment doit être Eretz Israël, puisqu'ils sont là sur le point de rentrer. Elle a déjà été partagée selon ce Goral. Le Goral, c'est un tirage au sort, mais c'est pas un tirage au sort, c'est quelque chose qui vient du ciel pour montrer ce que chacun devait avoir. Et la terre d'Eretz Israël en entière a été partagée entre les tribus du peuple d'Israël. Oui, toute la terre est partagée entre les tribus. Le Erev Rav, aucun d'entre eux n'est rentré en Eretz Israël. Ce sont que les tribus qui se sont partagées la terre en entière. Et là, on va voir ce qu'il aurait comme commandement qu'il va leur donner Moshe. Simplement, comme le dit le Rachaim Akadosh, s'il nous parlait à nous, alors d'accord, on comprend, mais là, il a parlé une fois au peuple d'Israël qui va rentrer en Eretz Israël. Comment on va expliquer, comment on va comprendre que la Torah est éternelle et que cette parole nous concerne aussi à nous? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, avant d'expliquer que ça veut dire si vous écoutez, si vous n'écoutez pas. Parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Hein. C'est des choses simples, mentionnées je ne sais pas combien de fois dans la Torah. Lorsque, à chaque fois qu'il dit que si on n'écoute pas, voilà tous les malheurs qui peuvent arriver. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ce message d'Hachem que nous transmettons. Notre devoir, c'est de transmettre le message d'Hachem. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. Imaginez-vous quelqu'un qui va chez le médecin, et le médecin voit son état de santé, lui dit, écoute bien, tu as un choix devant toi. Tu fais attention à manger ce que je vais te dire, ta santé ira à merveille. Mais fais attention, si tu continues, si tu ne fais pas ça et ça et ça, fais pas attention à certaines choses, il risque de tomber vite malade et de quitter ce monde très tôt, avant son moment. Oui, bien sûr, parce que celui qui ne fait pas attention à sa santé se met en danger de mort, c'est tout. Maintenant, qui aurait l'idée, un instant, de dire que ce médecin est en train de faire des menaces à son patient? Ça ferait rire tout le monde, absolument. Ou qui se moquerait des paroles de ce médecin en traitant ces paroles de toutes sortes de termes, c'est pas important. Tout le monde se moquerait de ces gens-là, puisque ce médecin, son seul but est de faire en sorte que son patient vive tranquille, heureux, sans problème. C'est dans cette idée-là qu'il faut voir qu'à chaque fois que la Torah nous prévient et nous dit que celui qui enfreint la parole d'Hachem, tout ce qui peut lui arriver, c'est parce que le but de ce monde, il y a un but précis à la création de ce monde. Et je voudrais rappeler à tout le monde cette phrase
magique qui a été écrite par le Rabbi Moshe Chaim Lotzato, le Ramchal, dans le début de son livre, qui s'appelle le Mesilat Yesharim, le chemin des justes, des droits. Il dit Yesod Hasidut de Shoresh Avodat Emima. Yesod Hasidut de Shoresh Avodat Emima. Si tu veux être quelqu'un que Chassid, le Yesod, la base de la Chassidut, Chassid dans le sens de servir Hachem d'une manière à la perfection totale, c'est dans ce sens-là. Veshoresh Avodat Emima, et aussi la racine du service parfait d'Hachem. Ou Shihid Barev Vitamet Etzel Adam Machovato Ba'olam. Il faut qu'une personne arrête de vivre comme un automate, fasse un arrêt et se mette à réfléchir. Pourquoi Dieu m'a mis sur terre? Sheyitbarer veyit amet etzel adam machovato be'olamo. Sheyitbarer, ça s'éternise. Vitamet, que ça soit une évidence totale de vérité. Machovato, quel est son but, quelles sont ses obligations dans ce monde? Il faut savoir que Hachem a créé le monde pour nous faire du bien. Il nous a donné le libre arbitre de faire un bon choix. Et il faut savoir que tout le monde, un jour, doit donner des comptes à Hachem. Celui qui aura su suivre son chemin aura le meilleur. Et que Dieu préserve l'inverse. Et Hachem ne veut que nous faire que du bien. Donc déjà comprendre que toute cette mise en garde n'est pas, il n'y a aucune ici menace quelconque, comme les gens qui ne connaissent pas la Torah, qui pensent que leur dire de les mettre en garde de quelque chose, c'est des menaces. C'est faux. Mais deuxièmement, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'il y a une semaine, quand on a commencé la paracha, qu'on a lu, donc puisqu'on partage les 5 livres de Chumash de la Torah dans les Shabbatot de l'année, et que chaque année nous faisons le tour de toute la Torah. Donc il y a une semaine, on a lu la paracha Ve'aya Eikev Tishme'on et Kol Mizot Asher Anukrim, qu'on avait parlé, qui nous disait si vous écoutez vous écouterez les mitzvot, tout le bien qui nous est réservé. Et là est utilisé un autre terme, Re'e Anochi Noten Lifnechem. Regarde, je donne devant toi quelque chose. Bien sûr, tout de suite, l'Or HaChaim HaKadosh dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, regarde, qu'est-ce qu'ils ont regardé? Tu es en train de leur dire que s'ils font les mitzvot, ils vont recevoir des récompenses, mais qu'est-ce qu'il y a à regarder? Et c'est Moshe qui dit, c'est moi qui mets devant vous, je mets devant vous deux chemins. Celui de la bénédiction, celui de la malédiction. Qu'est-ce qu'il veut dire Moshe? Alors je pense que déjà, celui qui a vraiment envie de comprendre les choses, il faut savoir que la Torah, que nous étudions, que nous avons une obligation d'étudier toute notre vie, oui, l'étudier est une mitzvah en soi, à part l'accomplir, à des termes bien sûr profonds, qui ont une signification profonde, et qu'il faut s'arrêter de lire ça comme un journal où on pense qu'il y a des événements qui nous sont racontés. Non. Il faut se pencher sur la terminologie de la Torah. Le fait que dans la paracha précédente, on ait parlé de l'ouïe de l'oreille, d'écouter. Et dans cela, on va parler des yeux. Alors, pour que vous compreniez qu'il y a une différence profonde entre les deux termes, je vais vous rappeler quelque chose que j'ai eu l'occasion déjà dans le passé de vous dire. Ceux qui ont la chance d'étudier la Torah, mais d'étudier toutes les parties de la Torah, ça veut dire aussi bien ce qui concerne l'Halakha, le Shas, le Talmud, où sont mentionnées toutes les bases des lois de la Torah, mais également qui étudie le côté caché, ce qu'on appelle le livre du Zohar de Rabbi Shimon ben Yochai. La première remarque qui est flagrante aux yeux de tous, c'est que ces mêmes rabbanim, souvent, pas partout, mais il y en a plusieurs qui figurent aussi bien là que là, n'utilisent pas la même manière de parler dans un contexte précis que dans l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont dans l'étude de la Gemara, du corps, qu'on appelle le corps, c'est toutes les lois, lorsqu'il y a une discussion entre deux personnages, un va dire à l'autre pour emmener des preuves à ce qu'il dit, il va essayer d'emmener des preuves, va dire à celui qui est en face de lui, il va lui dire Ta Shema.
viens, écoute, voilà les preuves que j'ai trouvées. Ce même Rav, quand il sera dans les secrets de la Torah, il va dire Ta hazé, viens voir des choses. Donc, pourquoi, quand il est dans la Gemara, il va dire viens écouter, et lorsqu'il va étudier les secrets de la Torah, il va dire Ta hazé, viens voir. Pourquoi une fois il utilise l'écoute et une fois la vue? Il faut comprendre, ce sont les mêmes rabbanim. Pourquoi ils utilisent ce changement de terme? Alors bien sûr, pour comprendre la profondeur de cela, il faut comprendre comment nous, quand on veut parler de Dieu, quel est le nom, sous quelle forme il est écrit dans la Torah. Lorsqu'on dit Dieu a dit, ou on veut parler de Dieu, comment est-il écrit? Alors déjà, savoir qu'il y a deux formules. Il y a celle la plus courante, qui sont les 4 lettres, que l'on ne lit pas dans la manière dont elles sont, mais qu'on les lit différemment. C'est lorsqu'il y a ce nom de Dieu qui correspond au chiffre 26, qui a 4 lettres. Le Yud, le He, le Vav et le He. Oui, il y a 4 lettres. C'est le nom le plus fréquent. Il y en a un autre qui est Aleph, Dalet, Nun, Yud. Oui, c'est que la lumière infinie, quand elle descend, elle se revêtit dans deux formes de vêtements pour que cette lumière nous parvienne. Il y en a une masculine, une féminine. Le Yud, le He, le Vav et le He, les 4 lettres connues du nom de Dieu, sont la lumière, c'est le revêtement masculin, et qui est au-dessus de ce nom, qui est de 65, qui est le Aleph, Dalet, Nun, Yud, qui représente le côté féminin qu'on appelle la Shechina, la Malchut. Et lorsque ces lumières descendent, c'est comme un couple qui va s'accoupler entre la lumière supérieure et celle qui est au-dessous. Maintenant, cette lumière supérieure, qui est le Yud, le He, le Vav et le He, il faut le savoir que chez chacun de nous, chez chaque Ben Israël, chaque juif, il se trouve sur son visage, à moins qu'il fasse des fautes graves qui font partir cette lumière, mais sinon chacun a cette lumière dans son visage. Comment elle se partage? Le Yud, ce sont les yeux, le He, ce sont les oreilles, le Vav, c'est le nez, et le He, c'est la bouche. Bien sûr, chacun représente une lumière précise. Il faut savoir que dans la lumière qui descend, il y a ce qu'on appelle la Chokhma, il y a la Bina, et il y a 2 niveaux dessous qu'on appelle Tiferet et Malchut. On va maintenant parler, nous, de la Chokhma et de la Bina. Il faut savoir que, de la même manière que notre corps est fait d'un corps et d'une âme, il faut savoir que la Torah aussi, elle a un corps et une âme. Et pas seulement la Torah a un corps et une âme, et nous avons un corps et une âme. Il faut savoir que le temps aussi, il a un corps et une âme, et que l'espace aussi a un corps et une âme. On va y arriver tout de suite. D'abord, je veux plutôt commencer par l'espace. Sachez que le monde entier, c'est un corps, le globe terrestre. Son âme, c'est la terre d'Eret Israël. Oui, la terre d'Eret Israël, c'est l'âme du monde. Dans Eret Israël, il y a une âme aussi, c'est la Yerushalayim, entre les murailles. La ville de Yerushalayim a une âme, c'est le temple. Et dans le temple, il y a aussi un endroit qui s'appelle le Saint des Saints. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi que dans cette paracha, comme je vous l'ai déjà dit, juste après, la mise en garde de Moshe Rabbeinu, c'est que quand vous allez rentrer dans cette terre qui vous a été donnée, parce qu'elle a une sainteté, elle avait déjà été donnée à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et malheureusement, à cause de la vente de Yosef, ils sont descendus en exil en Égypte, ils reviennent enfin sur la terre qui leur a été donnée déjà à ce moment-là, puisque Akshoucha avait dit à Abraham, regarde, il lui montre toute la terre d'Eretz Israël et la lui donne, il le redit à Yitzhak, il le redit à Yaakov. C'est sans cesse mentionné dans la Torah qu'Eretz Israël est donné au peuple d'Israël. Et juste pour une petite anecdote au passage, lorsque le Rav Lao, qui avait été sauvé de la Shoah, était grand Rabbin d'Israël, lors d'une visite en Égypte, il a eu l'occasion de rencontrer
l'imam le plus élevé d'Égypte, comme dans le monde de l'islam, la plus haute référence en Égypte. Et bien sûr, il l'a invité, il lui a dit, viens à Jérusalem me voir. Il lui a dit, non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il voulait lui faire comprendre que, puisque Jérusalem est entre nos mains à nous et pas entre les mains de l'islam, il ne peut pas venir. Le Rav là-haut lui a dit, dis-moi, combien de fois dans la Bible est mentionné, dans ce qu'ils appellent les chrétiens l'Ancien Testament, la ville de Jérusalem? Bien sûr qu'ils ne le savaient pas, c'est mentionné plus de 700 fois dans l'Ancien Testament ou la Bible que nous apprenons. Eux, ils appellent ça l'Ancien Testament, nous appelons la Bible, que nous, c'est la seule Torah que nous avons. Il lui a dit, combien de fois dans le Coran Jérusalem est mentionné? Pas une seule fois. Il lui a dit, de quoi tu parles? C'est plus de 700 fois, Jérusalem est mentionné, que nous l'avons habité, que c'est toujours à nous. La terre d'Eretz Israël nous a toujours appartenu. Donc de quoi tu parles? Bon, c'est juste au passage. Et là, cette terre qui a été donnée au peuple d'Israël, qui est, oui, je vais vous expliquer comment il est l'âme des nations. Pour cela, je voudrais vous dire que, et je vais expliquer comment il y a aussi une âme dans le temps. J'ai eu l'occasion, par le passé, d'être invité très souvent à rendre visite au président du Cameroun, M. Paul Biya, qui est un homme très spirituel, très cultivé, et qui s'intéressait énormément, surtout, au judaïsme, l'a toujours vraiment fasciné, impressionné. Avant de me connaître, il a eu l'occasion de recevoir celui qu'on appelait Manitou, le docteur Léon Ashkenazi, qui était le fils du grand rabbin d'Oran, le Rav Ashkenazi qui était grand rabbin d'Oran, son fils qui était connu en tant que docteur en philosophie, mais qui était un juif bien sûr très pratiquant, qui avait un amour d'Eretz Israël. Et lui avait été au Cameroun parce que cet homme-là, le monsieur Paul Biya, lorsqu'il est devenu président, avait demandé à Israël de lui envoyer quelqu'un qui peut l'éclairer sur les questions qu'il a. Et ça l'avait impressionné. Et entre-temps, bien sûr, Manitou est décédé. Et un jour, quelqu'un nous a mis en relation, et bien sûr, il aimait énormément entendre et comprendre. Et il faut savoir que comment sont nées les principales des autres nations. Il faut savoir que lorsque le premier homme, qu'on appelle Adam Arishon, qui avait en lui uniquement les âmes du peuple d'Israël, a commis l'erreur qu'il a commise, et il a fait un mélange de toutes les âmes. C'est pour ça qu'on ne voit pas depuis Adam jusqu'à Abraham, il n'y a pas peuple juif et les autres peuples, toutes les âmes sont mélangées, et malheureusement ce mélange n'a pas réussi du tout, puisque le mal a dominé le bien et l'a utilisé à sa fin. Jusqu'au jour où Dieu a décidé de ramener Adam Arishon, le premier homme, en réincarnation. Son âme a été partagée en trois, il est revenu chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais maintenant il fallait séparer la sainteté de ce qui n'était pas saint. Et donc Abraham va avoir deux enfants, un qui s'appelle Ishmaël, c'est lui qui va donner naissance à tout ce qui s'appelle l'islam, et Yitzhak, celui qui va continuer le chemin d'Abraham. Maintenant, ce qu'il faut savoir que Abraham a été monothéiste, le premier monothéiste qui reconnaît Hachem, qui le sert et tout, et donc Hachem lui demande de faire continuer son chemin avec Yitzhak. Maintenant, dans la Kabbalah, il faut savoir que l'identité d'Abraham et de Yitzhak sont deux opposés. Il y a dans ce qu'on appelle les sphirotes dont on parle, quand on parle du corps, notre main droite s'appelle Chesed, qui représente le fait de donner de bonté sans limite, et le côté gauche s'appelle Gvura, c'est la retenue, la fermeté. Alors, chacune de ces deux identités ont un côté positif, un côté négatif. Côté positif, c'est de savoir donner sans limite, c'est beau, mais il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. C'est ce qui se passe quand on dépasse, alors on n'a pas qu'une femme, on en a 36 et on va n'importe où, on dépasse les limites. C'est le mauvais chesed, c'est ce qui s'est retrouvé du côté de Ishmaël. De l'autre côté, être strict, on peut arriver à devenir cruel, c'est la Shoah, tout ce qu'a pu l'Occident du côté qui vient de Esav, qu'a pu faire. Donc il y a la droite et il y a la gauche.
Je vous ai dit que dans le temps aussi, il y a une âme. Alors sachez que le temps, le Shabbat, le samedi, qui est le Shabbat, le jour saint pour nous, est l'âme du temps. Maintenant, le jour qui précède le Shabbat s'appelle la droite du Shabbat, de la sainteté, et le jour d'après s'appelle la gauche. Et quand j'ai eu l'occasion un jour d'expliquer à Paul Biya, au président Paul Biya, que de la droite, regardez, l'islam a choisi le vendredi comme jour saint, la chrétienté a choisi le dimanche comme jour saint. Absolument. C'est parce qu'ils sont autour de l'âme, chacun essaie de tirer de son côté, mais ils ne sont pas là-dedans au milieu. Et nous sommes là au milieu, nous avons l'âme du temps qui est comme ça. Et lorsque je lui dis ça, sa réaction a été « Mais oui, vous êtes le peuple élu ». C'était comme ça qu'il a réagi, et il était sincère, ça a été un cri du cœur qui lui est sorti. Donc, ce que je voulais expliquer, je reviens à ce que j'ai dit, il y a dans la Torah aussi, nous avons un corps et une âme, et le corps s'appelle la Bina, c'est comme une femme qui met en pratique les choses, et il y a la Chokhma. La Chokhma, alors même dans la réflexion d'une personne, la Chokhma, c'est la vision des conséquences lointaines des choses. Ils sont représentés par les yeux. Et le Zohar représente la Chokhma, donc les yeux. L'ensemble de l'étude du Talmud, qui sont la pratique des lois, est représenté par la Bina, l'oreille, l'ouïe. Donc c'est pour ça que lorsqu'ils étudiaient ce qui concerne le corps, c'était « viens, écoute », et lorsqu'ils étudiaient ce qui concerne les secrets de la Torah, « viens voir ». Naturellement, celui qui a cette vision est une vision qui va dépasser l'espace et le temps. Pour expliquer ce que je veux dire, c'est que cette vision dépasse l'espace et le temps. Il a vécu ici à Yerushalayim il y a 80, 100 ans en arrière, un grand kabbaliste, grand Mekoubal qui s'appelait Rabbi Haïm Shaul Douek HaKohen, qui était d'origine de Syrie, qui était venu à Yerushalayim, grand Mekoubal. Ce grand Mekoubal, bien sûr, à la fin de sa vie, malheureusement, il avait perdu la vue d'apparence, comme ça veut dire qu'il ne voyait pas, mais lorsqu'il étudiait, ils avaient besoin d'une référence, il leur demandait le livre, il l'ouvrait, il mettait son doigt à l'endroit qu'il fallait. Oui, bien qu'il ne voyait pas apparemment. Il ne voyait pas, c'est vrai, mais il avait une vue qui dépassait tout cela. Et un jour est venu chez Rabbi Haïm Shaul Douek HaKohen un vieil homme qui sentait qu'il ne lui reste pas beaucoup à vivre. Il vient un peu honteux, il lui dit que Vodarav, j'ai commis une grande erreur, une grande faute dans ma vie, et il ne veut pas partir de ce monde sans se repentir et réparer sa faute. Il avait malheureusement fait la bêtise la pire de sa vie, c'est une fois d'avoir eu une relation, un rapport, s'accoupler avec sa belle-fille. Chose très grave, qui est bien sûr, de nouveau, sans menace. Je dis ça parce que je trouvais stupide comment les gens ont voulu interpréter des fois des choses comme des menaces. Bon, en tous les cas, la Torah, bien sûr, dit que celui qui commet des erreurs aussi graves, quand il quitte ce monde, il y a un jugement qui est terrible là-haut. Et donc, il vient raconter ça au Rav, et il voit que le Rav se met à pleurer. Il est choqué. Il le voit pleurer, mais pleurer. Il lui dit que Vodarav, c'est lui qui a fauté, et le Rav pleure. Et le Rav, en pensant avec ses pleurs, il est en train de lui dire, mais tu vois pas ce que tu as fait comme catastrophe dans les mondes supérieurs. Oui, lui avait cette vision, parce que celui qui est attaché à ce côté de la Torah qu'on appelle la Kabbalah, l'âme de la Torah, bien sûr qu'il a une vision qui dépasse le temps et l'espace, absolument. Donc, il y a la Chokhma. Et là-dedans, on va revenir à cette paracha qui commence par les mots « regarde ». En fait, comme le dit le Or HaChaim HaKadosh, Moshe Rabbeinu n'a pas existé qu'à son époque. Dans toutes les époques, les authentiques, les vrais Talmidei Chachamim, les vrais érudits de la Torah qui englobent toute la Torah, c'est aussi bien celle du corps que celle de l'âme, ont la chance d'avoir une étincelle de l'âme de Moshe qui rentre en eux. Et ça, c'est l'Or HaChaim HaKadosh qui le ramène sur cette paracha. Rabbi Chaim al-Attar, dans son commentaire Or HaChaim sur cette paracha, qui ramène ce qui est marqué dans le Tikkun HaZohar, dans le livre qui s'appelle Tikkun HaZohar, Tikkun 69, où une étincelle de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe, en fait, il se trouve dans toutes les générations. Et ceux qui ont cette étincelle de Moshe Rabbeinu
ont le devoir de venir redire cette même phrase à tout le peuple. Faites attention, il y a 2 chemins devant vous. Celui de la bracha et celui que Dieu préserve de l'inverse, de la malédiction. Tout dépend de votre conduite. C'est comme quelqu'un qui achète un appareil, on lui dit de faire attention. S'il ne respecte pas les règles de l'utilisation, il va détruire son appareil. C'est pareil, l'âme, elle vient dans ce monde, elle gère le corps, il faut suivre la marche, suivre de Dieu. Que chacune de nos paroles, chacune de nos actions, tout sera jugé. Et donc il dit, regardez, faites le bon choix que je mets devant vous. Et étant donné que la paracha d'avant, c'était Vaya et Keftishmeron, c'était une manière générale, tous ceux qui pratiquent la Torah, tout ce qui les attend. Et là, il dit, attention, regardez, celui qui va aller plus haut, en profondeur dans la Neshama, donc c'est pour ça qu'il parle des yeux, et lui peut voir au loin ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, les conséquences de tout, puisque c'est marqué Zéou Chacham Aro et Nodat. Qu'est-ce qui est appelé un Chacham? Celui qui voit les conséquences des choses, absolument. Pas celui qui fait n'importe comment les choses. Et ça, c'est donné qu'aux les Chachamim, les sages du peuple sont appelés Aïné Aïda, les yeux de la communauté, puisque voient les conséquences, voient loin, voient au-dessus du temps et de l'espace, peuvent diriger et dire aux gens comment agir et comment faire, absolument. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est dit, si tu es arrivé à ce niveau, alors transmets-le dans toutes les générations, encourage, montre aux gens le bon chemin qu'ils doivent suivre et s'écarter du mauvais chemin. Et là, on parle c'est une allusion à l'âme de la Torah. Et comme Eretz Israël est l'âme du monde, qu'est-ce qui va être marqué un peu plus loin dans cette paracha? Quand vous rentrez en Eretz Israël, faites un nettoyage. Tous les édifices d'idolâtrie, vous les détruisez, vous les retirez. Vous allez nettoyer la terre d'Eretz Israël, la purifier, puisque c'est une terre sainte, dans lequel vous rentrez, c'est qui est l'âme du monde, vous rentrez dedans, et vous allez servir le Dieu unique, vous êtes les premiers monothéistes, mais authentiques, sans mélange avec qui que ce soit. Vous allez appliquer, vous savez que nous sommes uniquement, il n'y a qu'une seule chose, en direct avec Hachem. Et la terre d'Israël est liée à cela. Elle est appelée, en fait, la terre d'Israël est appelée la Malchut Shekhinah, qui s'unit, et nous, comme on représente un peu la lumière masculine, il y a même chez les Mekoubalim, marcher en Eretz Israël, il y a une pensée à cela. C'est un lien entre l'homme et la terre qui est très profond. C'est quelque chose de spirituel, absolument. Donc c'est pour ça que dans la continuation de cette paracha, on parle de cela, comment il faut absolument agir en Eretz Israël par rapport qu'elle soit la purifier, la rendre parfaite, pour qu'on puisse ensuite, comment on appelle ça, faire en sorte que de servir Hachem dans une pureté totale. Et donc, en fait, ce qui nous est dit ici, le début de cette paracha Re'eh, vient nous faire comprendre comment on doit servir Hachem avec l'âme, c'est avec tout notre désir, comment le faire et comment arriver à la bracha. Je voudrais rajouter juste là-dessus quelque chose de très important, mais avant tout, c'est de vous rappeler que ceux qui connaissent ce chant, ce cantique qu'on chante, qui a été écrit par Rabbi Shimon Lavi, grand Mekoubal qui a vécu en Libye il y a quelques générations, qui commence par les mots Bar Yochai, qui est bien sûr, c'est un cantique qui a été écrit en l'honneur de celui qui nous a révélé la Kabbalah, qui a commencé à l'écrire même d'une manière très cachée, le Zohar, c'est le Rabbi Shimon Ben Yochai. Et dans un des passages que nous chantons, on dit Yod Chochma Keduma Ishkafta. Yod, la lettre Yod qui est le lieu du nom de Dieu. Chochma Keduma, cette sagesse supérieure antique, ça veut dire qu'une sagesse qui est au-dessus de la normale. Ishkafta, toi tu as réussi à la regarder. Maintenant, ce que je voudrais préciser, qui est très important, c'est que là, on parle bien sûr de spiritualité, d'une âme. Mais sachez une chose. Contrairement à d'autres, surtout au christianisme, pour nous, être un saint, c'est de savoir faire unir le corps et l'âme
et les faire aussi bien jouir l'un que l'autre, les faire jouir ensemble, absolument. Je vais vous rappeler ce que dit le Ben Ishraï. Nous savons que le Shabbat, quand quelqu'un rentre chez lui, il doit dire à haute voix en rentrant Shabbat Shalom, Shabbat de paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Ben Ishraï nous explique la chose suivante. Il dit, sache qu'il y a un combat constant entre le corps et l'âme. C'est-à-dire, le corps, il y a une force négative qui le pousse à ne pas bien le gérer, à dépasser les mesures, manger ce qu'il ne faut pas manger, manger au-delà des quantités, utiliser son corps pour des choses qui sont interdites par la Torah. Non, c'est absolument, il faut le savoir, ça va pas. La Neshama se met à pleurer, dit au corps, mais ça suffit, tu n'agis pas comme il faut, et l'agissement mauvais du corps provoque des souffrances terribles à l'âme, à la Neshama. Lorsqu'il y en a qui se mettent constamment que dans l'étude, et qui font des jours et des jours de jeûne, ainsi de suite, le corps se plaint. Le corps se plaint, oui. Et c'est pas bien non plus, absolument. Les jeûnes ne sont pas quelque chose à faire si c'est pas une nécessité, si par hasard on a fauté. Je vous signale une chose de très importante. Entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est le jour du jugement, donc il y en aurait qui voudraient vraiment jeûner pour se faire expier des fautes antérieures et tout. Et le Ben Ishraï aussi dit à ce moment-là, attention, ne fais jamais un jeûne pendant cette période de 24 heures, parce que pendant cette période, il faut que tous les jours tu fasses des bénédictions sur des aliments, parce qu'on doit réparer l'extériorité des choses, ce qui concerne justement le côté extérieur du corps, doit être réparé par ces bénédictions. Donc il dit, fais attention à cela. Et donc celui qui va dépasser les mesures dans sa spiritualité, son corps va souffrir. Et là, le corps va se plaindre. Le Shabbat fait la paix entre les deux. Le Shabbat, nous savons que c'est une mitzvah, c'est un commandement. Il faut il faut se réjouir le Shabbat. On va faire le kiddush sur du vin, du bon vin, on va manger des repas, mais tout avec une mesure, mais dans la sainteté. Et là, les deux vont jouir aussi bien l'âme que le corps. Donc c'est dans cette idée-là que nous disons Shabbat Shalom. Sachez que pour nous, le Yud du nom de Dieu qui est la Chorma, et le He qui représente le corps, qui est la Bina, ne doivent jamais, jamais, jamais être séparés. La Torah ne nous demande pas de ne pas nous marier, ou de jeûner, pas du tout. Comme l'a dit un jour un élève du Chafetz Chaim sur le Chafetz Chaim, il a dit la Torah Dieu n'a créé aucun membre pour le rendre stérile, mais pour bien l'utiliser. Il faut se marier, s'unir à sa femme, et c'est la volonté divine, mais ne pas aller toucher ailleurs, ne pas trébucher ailleurs. Manger ce qui est cachère, et pas d'une manière démesurée. Ça veut dire que tout le temps, il y a cette union de la chorma et du corps et de l'âme. C'est la raison, je vous rappelle, j'ai eu l'occasion déjà de le dire, mais de le redire encore. Selon les Mekoubalim, nous devons mettre tous les jours 2 téphilines, et les mettre ensemble. Les petites filines que nous mettons, qu'on appelle Rashi Rabbeinu Tam, c'est un nom qu'on a donné à cette filine parce que dans toutes les générations, à l'époque de Rashi, de Rabbeinu Tam, de Rambam, il y avait une partie qui mettait une certaine manière de combinaison de la manière dont sont disposés à l'intérieur des tefilines ces parchemins. Il y a un ordre différent entre ce que Rashi a décidé d'adopter ou ce que son petit-fils a décidé d'adopter. Le Rambam lui-même dit qu'au début, il avait la combinaison qui est appelée Rabbeinu Tam, mais ensuite il a changé. C'est-à-dire, il y avait des gens qui toujours ont mis les deux. Mais que ceux qui n'avaient pas eu accès à la Kabbalah ne comprenaient pas que c'est les deux à la fois qu'il faut mettre. Et bien sûr qu'aujourd'hui, après la révélation du Zohar de la Kabbalah, et surtout le Harizal, que les deux sont exacts. Un, c'est la Chorma et l'autre, la Bina. Et on doit les mettre ensemble. Donc, on les met les deux sur le bras ensemble, et les lanières une sur l'autre, et on tourne. Et là, pareil, on met ici en devant ceux de Rashi, et derrière eux, ceux de Rabbeinu Tam. Oui, pourquoi? Pour ne jamais séparer la Chorma de la Bina.
On doit toujours faire régner cette harmonie entre le corps et l'âme, et c'est ça la volonté de Dieu, absolument. Et je vais juste terminer par un témoignage d'un ami, Shinibadel Hamtovim, qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui s'appelait Rabbi Raphaël Ederi, qui à la fin de sa vie avait été Rav à Ranana dans sa communauté. Et lui m'a raconté que lorsqu'il était jeune, après son mariage, il a fait comme beaucoup font, qu'ils ont des tulines de rachis normales, standard, et au milieu de la prière, après la Hamida, ils retirent les rachis, ils mettent le Rabbeinu Tam un après l'autre. Donc lui, après son mariage, il a acheté des tulines de Rabbeinu Tam, normales, standard, qui ne se mettent pas ensemble, et il était très proche, il allait très souvent rendre visite à Secher Tzadik, le Kadosh Baruch Hu, ce saint, Rabbi Israël ben Aïcha Baba Saleh, celui qu'on appelle Baba Saleh, qu'il allait le voir. Et donc, après son mariage, il va, il lui dit, Kvodara, voilà, j'ai acheté des... Il lui raconte ce qu'il a fait pour les tefilines. Il lui dit, en aucun cas, Atam Afrid ben Alouf, je suis en train de séparer deux inséparables. Et tout de suite, il a bien sûr revendu ses Rabbeinu Tam, il a acheté des petites. On ne sépare pas la chokma de la bina. C'est ça le bon milieu que nous avons, nous, qui s'appelle la Tiferet, la splendeur. Et si on sait appliquer tout ça et faire comme il l'a dit, et celui qui serait et qui est dit dans ce début de cette paracha, comme je vous l'ai dit, c'est les Chachamim qui ont aussi bien la Bina que la Chokhma, et donc la Bina est inclue dans la Chokhma, et qui eux doivent diriger le peuple et leur montrer ce bon chemin qui est d'unir les deux. Quand un Ben Israël se trouve en Eretz Israël, il unit les deux. Lui, il est le côté masculin, la terre est féminine, il y a un lien profond entre ce peuple et cette terre, absolument. Et donc, c'est pour ça qu'on encourage, parce que de toutes les façons, nous sommes proches de la Géoula. Et au fur et à mesure que nous allons nous approcher de plus en plus de la délivrance totale, on va voir ce qui est en train de se passer. C'est que tout d'un coup, toutes les nations se mettent à s'élever contre nous, à vouloir absolument nous retirer une partie des Israël et autre chose, et encore autre. Et quand tout d'un coup le Mashiach va se dévoiler et qui va mettre les choses au clair, qui va ramener tout le peuple d'Israël ici, uniquement sur cette terre, ils vont vouloir tous se soulever. Et bien sûr, nous savons qu'il y aura le combat que mènera le Mashiach. Et finalement, quand Dieu se révélera d'une manière éblouissante, tous les bons des nations, bien sûr, seront récompensés aussi. Mais il n'y aura plus de possibilité de s'amuser, de parler. Personne ne pourra désobéir à Hachem, à Dieu. Et bien sûr, il y aura le grand jour du jugement. Mais ce qui est imminent, c'est le troisième temple qui va descendre, qui de nouveau, le troisième, c'est toujours ce qu'il y a entre les deux, qui vient unir les deux, qui doit descendre de manière imminente, et qui va, Ezrat Hachem, à travers lequel la lumière divine va se révéler, et on pourra mieux servir encore Hachem, pour passer pour nous à l'étape suivante, qui sera une continuation, mais en spirituel, du service que nous avons à servir notre Dieu de tout cœur, avec plaisir, avec amour. Et c'est en se préparant comme ça qu'on pourra passer le jour de Rosh Hashanah, ce jour de jugement, avec une bonne année qui sera donnée à tous. Amen, ve Amen.